Juste avant la rencontre au sommet avec le président chinois, Donald Trump lâche un message sur son réseau social qui prend tout le monde de court. J'ai demandé au département de la guerre de commencer à tester nos armes nucléaires. Le spectre de la guerre froide ravivé. D'images qu'on croyait appartenir aux archives. Les derniers essais nucléaires explosifs américains, les voici, ils datent de 1992. Dans l'avion retour de Chine, Donald Trump précise. Nous ne faisons pas de tests. On a arrêté il y a des années, il y a très longtemps. Mais comme les autres font des tests, je pense que c'est approprié qu'on le fasse aussi. Mais aucun pays, à part la Corée du Nord, n'a conduit de tests nucléaires explosifs au XXIe siècle. L'annonce de Donald Trump serait en fait une réaction à la Russie. Cette semaine, Vladimir Poutine a montré les muscles et s'est vanté de ses nouvelles créations. Le missile Oiseau de tempête et le drone sous-marin Poséidon, deux armes à propulsion nucléaire, ce qui leur donne une puissance rare, mais rien à voir avec l'arme atomique. En réponse, Donald Trump voudrait sans doute accélérer les tests sur ce même type d'armement. Mais revenir à des essais nucléaires serait dangereux et improbable selon les experts. Les vieux équipements de la guerre froide devraient être reconstruits. Ce serait difficile et cher. Ça prendrait au moins 2 ou 3 ans. Et ce serait contraire aux intérêts des États-Unis. Ce soir, le Kremlin avertit qu'une reprise des tests aux États-Unis aurait des conséquences. Même si Donald Trump se targue d'être la première puissance nucléaire mondiale, selon les chercheurs, c'est bien la Russie qui a le plus d'ogives. 4300 devant les États-Unis et la Chine. En fait, cette déclaration fait partie de la guerre de communication entre les 3 grandes puissances mondiales. Donald Trump essaie de réaffirmer l'hégémonie des États-Unis face à la Chine et à la Russie. Et ça aussi, ça a un petit air de guerre froide.